La deuxième édition de la journée carrière de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire s'est ouverte ce 4 mai au campus de cette université. Cette édition 2022 a draîné du monde, notamment des élèves, étudiants, parents d'élèves et de nombreux curieux en quête d'une meilleure connaissance de la structure. Enfin, la normalisation à la tête de la Fédération ivoirienne de football. L'homme d'affaires Yacine Idriss Diallo, élu à la tête de la FIFA lors d'une élection dans la capitale Yamoussoukro, a été investi ce 4 mai à Abidjan. La ville de Montezo, dans la sous-préfecture d'Alépé, a accueilli le lancement officiel de la 6e édition du Sagbali Ivoire Tour. Il s'agit d'un sport de combat qui consiste à mettre au sol son adversaire sans coup de poing. Madame, Monsieur, merci de choisir Business 24 pour vous informer. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Une journée carrière pour instruire les élèves et étudiants sur le choix des filières a été organisée ce mercredi 4 mai par l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Une deuxième édition avec le même objectif, celui de mieux faire connaître les offres de formation proposées par l'établissement et offrir un accompagnement à ses apprenants pour une bonne insertion professionnelle. Walter Kofi Doumbia-Yuba pour le reportage. La grande famille des établissements méthodistes s'est réunie pour échanger sur la place de leurs apprenants dans le tissu économique et social. Une rencontre à laquelle les élèves du collège secondaire méthodiste, étudiants du conservatoire méthodiste des arts et métiers CEMAM et ceux de l'université méthodiste de Côte d'Ivoire UMESI ont été entretenus sur les possibilités disponibles au sein de ces différents établissements pour une formation adéquate. En matière de possibilités de formation, le groupe propose 3 composantes, dont des études bibliques, une formation dans les filières BTS et des UFR de droit et de sciences économiques. Vous savez qu'il y a une sorte de triptyque au niveau de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous avons la formation des pasteurs méthodistes, nous avons la grande école qui forme au niveau des brevets de techniciens supérieurs et les 3 UFR, langue, littérature, civilisation, communication, Benjamin des UFR, l'UFR de droit et l'UFR de sciences économiques et de gestion. C'est donc l'occasion pour tous de découvrir qu'il y a une certaine vitalité au sein de l'université méthodiste. C'est une université de référence. Cette journée carrière a été meublée par un panel au cours duquel les étudiants ont pu échanger avec des professionnels de divers secteurs d'activité sur les meilleurs profils à afficher afin de se montrer compétitifs et performants en entreprise. Parce que être formé en droit, en sciences éco, en lettres ou dans notre domaine, ça ne suffit pas pour faire de vous un travailleur qui va aider l'entreprise à être prospère. Il faut avoir des aptitudes intellectuelles, morales et même spirituelles pour répondre aux défis de l'entreprise. Notons que cette journée carrière est la 2e du genre après celle de 2021 organisée par l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire UMESI. L'université affiche des fondamentaux et des valeurs basées sur la religion chrétienne, alliant rigueur et efficacité pour une formation qui se veut excellente. Ouf de soulagement pour les enseignants du primaire public de Côte d'Ivoire. Après 36 ans de souffrance, le SYNEPSI, Syndicat national des enseignants du primaire public de Côte d'Ivoire, vient d'avoir son propre siège. Situé dans la commune de Yopougon, ces nouveaux locaux sont composés d'un immeuble R+4 avec sous-sol, un auditorium et des salles annexes. Mais alors, comment le SYNEPSI en est-il arrivé à terminer ses travaux après plus de 36 ans? Élément de réponse dans ce reportage signé Konena Nourgo et Ismaël Doza. C'est ici que le SYNEPSI, Syndicat national des enseignants du primaire public de Côte d'Ivoire, a déposé ses valises depuis le 5 novembre 2021. Des locaux flambant neufs, situés à Yopougon-Sable, dominés par ce joyau architectural, un immeuble R+4 avec sous-sol comportant plus de 30 bureaux et un hall de 200 places. À côté, un auditorium moderne de 1500 places, des salles annexes de 100 places chacune, des parkings avec espace vert,
Le tout bâti sur une superficie de 7000 m². Vous l'aurez deviné, il s'agit bien de la maison de l'enseignant. C'est le fruit de 36 ans de souffrance. L'histoire de ce bâtiment atypique est liée à celle de Anne Alangba, ancienne secrétaire générale du SNEPSI. C'est elle qui en est à la base de ce projet pharaonique. C'est Andjou Andjou, secrétaire général national actuel du SNEPSI, qui a mis fin à ce périple. Porté à la tête du syndicat à la faveur du 40e congrès à Yamoussoukro, il a fait une proposition ingénieuse à ses camarades. Céder une partie du terrain à un promoteur en contrepartie de l'achèvement des bâtiments. Ainsi, les travaux ont pu être terminés sans l'aide de l'État. Nos frères et camarades ont compris la pertinence de cette proposition et donc nous avons approché plusieurs opérateurs et il y a un qui a accepté de nous accompagner. Il est venu visiter, il a vu le terrain, il a vu les édifices, il nous a dit qu'il pouvait travailler avec nous. Mais nous lui avons demandé de commencer par nous, d'achever nos édifices, c'est-à-dire la tour et l'auditorium, avant de faire ces travaux, de commencer ces travaux. C'est ce qu'il a fait. Il nous a remis la clé en juin 2021. Ces locaux, aujourd'hui terminés, manquent d'équipement. Occasion pour le secrétaire général national d'inviter ses camarades à l'union afin de réussir ce challenge. On n'a pas les moyens, nous sommes un syndicat. Nos camarades ne cotisent que 5 000 francs par an. 5 000 francs par an. Ça ne peut même pas nous permettre de fonctionner, a fortiori équiper le siège. Au niveau de la tour, il nous faut des bureaux, il nous faut des meubles, il nous faut des climatiseurs, il nous faut des chaises. Alors, tout ça, c'est compliqué. Le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire fait partie des premières organisations syndicales d'enseignants en Afrique. Il a été créé en 1945. Ouvrons la page sportive de ce journal. Yacine Idriss Diallo est le nouvel homme fort du football ivoirien. Fraîchement élu le 26 avril 2022 à Yamoussoukro, le nouveau président de la fédération ivoirienne a été investi cet après-midi de ce mercredi. Yacine Idriss Diallo a donc officiellement pris fonction après la passation de charges avec le comité de normalisation. Retour sur l'ambiance de cette cérémonie avec Diane Cablancan, Marius Seri et Ismaël Doza. On passe la clé de la maison de verre, c'est officiel. Mariam Dao Gabala laisse la place à Idriss Yacine Diallo. Le nouveau locataire de la maison de verre a officiellement pris fonction. La passation de charges entre les deux s'est tenue le mercredi 4 mai au siège de la Fédération ivoirienne de football à Treichville. C'est le président du comité de normalisation fier et ému d'avoir accompli sa mission. Mariam Dao Gabala a fait le bilan de la gestion et celle de son équipe après près de 2 ans de normalisation. Elle a passé en revue les changements que le CONOFIF a apportés à l'instance du football ivoirien. Elle n'a aussi pas manqué de faire des recommandations au nouveau comité exécutif. Et vous voyez que la première recommandation en termes de gouvernance, j'ai mis football first. Parce que c'est du football qu'il s'agit. Et pour cela, nous pensons que les clubs, tous les membres actifs et les acteurs doivent s'approprier la vision et les valeurs du football à promouvoir. Et notamment la vision que nous avons proposée, celle de tout mettre en œuvre pour pousser le football au sommet. La deuxième recommandation, football first, rassembler la famille ivoire. Le match de l'excellence et de la performance se joue en équipe. Au niveau du championnat, les recommandations que nous faisons sont les suivantes. En tant que personne entrant nouvellement dans le foot, il nous est apparu important, comme première recommandation, de demander à l'équipe qui vient de faire du championnat de Ligue 1 une référence en Afrique. Pour sa part, prenant la parole, le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football a exprimé ses remerciements au CONOFIF pour avoir organisé une assemblée élective transparente et démocratique. Conscient de la lourde tâche qu'il va exercer,
Idriss Diallo compte sur le soutien de tous, notamment de celui de ses adversaires d'hier. Il a en effet annoncé l'élargissement du comité exécutif qui va passer de 20 à 25 en intégrant 3 personnes de l'équipe de Sori Diabaté et 2 de Didier Drogba. Le nouveau patron du football ivoirien a en outre annoncé ses priorités à compter de sa prise de fonction. Mesdames, Messieurs, je souhaite que nous sortions du passé pour regarder l'avenir et donner de l'espoir à toutes les composantes de la famille du football. En effet, notre pays a toujours produit des grands joueurs, de très grands joueurs. La tâche qui m'attend est très lourde et pour la mener, je dois avoir à l'esprit la nécessité de diriger notre fêtière dans la rigueur, la transparence, la justice et l'équité. Je m'y engage solennellement devant vous et devant la nation. Aussitôt installé, le nouveau comité exécutif s'est mis à la tâche. Après la cérémonie de passation de charges, une réunion du comité exécutif s'est tenue. Au terme de la réunion, le nouveau directeur exécutif Armand Gourou a fait une déclaration. Lorsqu'on parcourt l'appel d'offres pour l'entraîneur sélectionneur de l'équipe A, on a dit Ivoirien ou étranger. Ça veut dire que si on trouve un Ivoirien qui a toutes les compétences qu'on recherche, qui remplit tous les critères qui sont recherchés, il peut être désigné comme entraîneur de la sélection A, en tant qu'entraîneur principal. Et puis, si au niveau de son adjoint, s'il y a encore là un Ivoirien qui remplit les conditions, on pourrait donc avoir 2 Ivoiriens à la tête de la sélection. Et d'ailleurs, c'est l'idéal, c'est ce que nous recherchons. Mais ce n'est pas fermé. C'est des critères qu'on a mis. Pour l'adjoint, là, nous avons été fermés. Pour l'adjoint, nous pourrons postuler que les Ivoiriens. Parce que nous avons un projet par rapport à ça. Et puis, concernant le sélectionneur A, c'est ouvert à toutes les nationalités. Après 2 ans de turbulence, la Fédération ivoirienne de football retrouve enfin la paix. Plusieurs défis attendent le nouveau comité exécutif, notamment la CAN 2022 organisée par la Côte d'Ivoire en juin 2023. Ils étaient nombreux les acteurs du football ivoirien à être témoins de la prise officielle de fonction du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Nos reporters ont recueilli quelques réactions. Je vous propose de les écouter. Bon, nos attentes, c'est dans ce qu'on ait les moyens de compétir. Il faut qu'on arrive à satisfaire les jeunes gens qui veulent bien faire du football leur métier. Voilà, nous pensons qu'avec le programme Idriss Diallo, on pourra atteindre ces attentes-là. Alors, le plus dur commence. Il parle de rassemblement pour développer. Ça se fera pour le bien du football, pour le développement du football. Le président a montré qu'il était venu pour travailler sérieusement, qu'il était venu pour travailler même avec ses adversaires. C'est de bon augure pour le football ivoirien. Et je pense que dans l'état de l'équation dans laquelle est notre football va nous permettre de pouvoir appeler toutes les forces vives pour aider ce football-là à sortir de sa léthargie. Nous pensons qu'il doit appliquer ce mot d'ordre pour rassembler aussi bien les supporters de Didier Drogba que de Sori Diabaté. À ce titre, son slogan déjà me convient et je pense qu'il va les rassembler pour que le football ivoirien qui a connu des moments difficiles puisse les unir. Pensons qu'avec l'arrivée de la nouvelle équipe, nous transmettons un dossier qui est plein d'espoir, pour mener notre football, non seulement d'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue organisationnel et professionnel, pour contribuer à avoir de la cohésion. D'abord, on va dire merci à la FIFA, merci à la CAF, merci à la présidente du comité de normalisation, parce qu'elle a facilité la passation. Aujourd'hui, c'est un jour vraiment inoubliable pour nous, parce qu'après 6 ans de combat, et Dieu nous a fait grâce, c'est notre équipe qui va diriger désormais la Fédération ivoirienne de football. Je suis très content parce que c'est mon candidat qui a été élu. Naturellement, je dois être content. Il n'a pas autre mesure. Donc, on a milité pour ça. On voulait le changement. On voulait apporter le changement dans notre football. On peut essayer partout pour voir.
Restons toujours en sport. La ville de Montezo, dans la sous-préfecture d'Alépé, a accueilli le lancement officiel de la 6e édition du Sagbali Ivoire Tour le week-end dernier. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce sport de combat ivoirien qui consiste à faire tomber son adversaire sans coup de poing continue de faire des adeptes. Philippe Zabo et Ismaël Doza nous font découvrir dans ce reportage ce sport de combat. Nous sommes à Montezo, ville carrefour située dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, entre Alépé et Memni. C'est elle qui a été choisie pour la première étape du Sagbali Ivoire Tour 6e édition. Des personnes qui ont suivi Autrefois, les habitants de Montezo étaient sous la protection du génie monté en temps de guerre. Aujourd'hui, le temps n'est pas à la guerre, mais à l'affrontement des guerriers de notre genre appelés sagbasseurs. Ils compétissent dans le cadre du Sagbali Sport, qui consiste à renverser son adversaire sans lui porter de coups. Ils ont conquis Montezo et son premier administrateur. En ce qui concerne le Sagbali Sport, le Sagbali je dirais pour ma part, est un jeu très équilibré qui permet de part et d'autre aux athlètes de s'étudier. Et pour moi, comme le disent tout le temps, les muscles s'utilisent d'une autre manière. Aujourd'hui, c'est pour moi une situation de pouvoir voir de quoi il s'agit vraiment. Bon, je viens de découvrir le Sagbali comme tout le monde ici à Montezo. Paraît-il que nous sommes à la 6e édition. Pour moi, c'est un honneur de l'accueillir ici sur notre terre, à Montezo. C'est un véritable plaisir pour nous. Drago, il nous vient de la commune d'Odossi. Attention, il est opposé à Gibril qui nous vient de Montezo. Que va-t-il se passer? Acclamation, public, il faut les encourager. Attention, extérieur. C'est pas bon, on ne soulève pas Sagbali. Après la compétition, les vainqueurs de la 5e édition ont rempli. Cap est mis sur la 2e journée. Je suis venu tester mes adversaires pour l'année 2022 et je crois que ça peut aller pour les prochaines compétitions, Inch'Allah. Ok, merci. Déjà Pougon, elle était aussi. Oui, je suis prête pour aller jusqu'au bout, jusqu'en décembre, jusqu'à la fin de la saison. Nous sommes à la 6e édition. Aujourd'hui, c'est le lancement de la tournée 2022. Alors, nous partons aujourd'hui à partir de Montezo, où nous avons été véritablement accueillis par la municipalité, nous avons été véritablement soutenus, véritablement encadrés. Et donc, nous venons de finir la première compétition qui va donner suite à plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Comme à partir d'aujourd'hui, nous partons sur la ville de Boaké. Au sortir de la première journée du Sagbali, il faut reconnaître que ce sport prend de l'ampleur. Et ce n'est pas ce jeune qui nous dira le contraire. Sagbali, ça tchafoule, hein? Ah, ça tchafoule. Sagbali tchafoule, les gars. Venez, vous allez voir. Allons à présent dans le Tonkui. Les adolescents et jeunes du département de Tonkui étaient en formation au lycée professionnel de Mans, une initiative de l'association ivoirienne du bien-être familial AIBF de la ville. Cette formation était portée essentiellement sur la santé sexuelle et la reproduction. Les explications de Théodore Kanga. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF a initié du 20 au 23 avril 2022 le camp jeune d'éducation à la santé et à la vie saine au lycée professionnel de Mans. Durant 3 jours, plus de 100 jeunes adolescents et jeunes dont l'âge varie entre 10 et 19 ans des départements de la région du Tonkui ont participé à cette activité en visio présentielle sur plusieurs thématiques. Ce camp jeune initié par l'AIBF avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA vise à éduquer les jeunes sur la sexualité, la santé et surtout adopter un comportement responsable afin d'éviter chez les adolescents le fléau du tabagisme, l'alcool, la drogue, les rapports sexuels non protégés avec pour conséquence les infections sexuellement transmissibles, les IST et le VIH-Sida, les grossesses non désirées et apprendre
l'hygiène menstruelle chez la jeune fille. Je suis venue ici en ce lieu pour faire mon test de dépistage, faire la formation avec l'AFBF pour apprendre de nouveaux trucs pour mon expérience. Et ensuite de ça, je suis venue faire mon test de dépistage dans cette salle. Si vous voulez connaître vos tests, venez faire aussi comme moi. Et ils m'ont offert des préservatifs pour mieux me protéger pendant des rapports sexuels. Je vous invite à faire comme moi. Nous avons fait des activités. J'ai retenu que nous devons nous protéger contre les mauvaises maladies, par exemple les VIH/SIDA et les IST. L'objectif principal de ce camp, c'est de permettre aux jeunes d'apprendre, d'échanger afin d'être des personnes responsables pour ainsi impacter leur entourage. On reste avec vous, Théodore Kanga, pour évoquer la célébration de la fête du travail dans la région. C'est la sous-préfecture de Guéibli qui a été choisie pour la célébration de la fête du 1er mai dans le département de Djuekoué. Pour l'édition 2022, le corps enseignant était à l'honneur. Au cours de cette célébration, l'honorable Oula Priva a offert une résidence au sous-préfet de la localité. Il a également posé la première pierre pour la construction d'un bâtiment de 3 salles de classe. C'est la sous-préfecture de Guéibli qui a abrité les festivités du 1er mai 2022 à Djuekoué. Pour cette édition, le corps enseignant a été mis à l'honneur. Plusieurs d'entre eux ont été félicités pour leur travail remarquable. Au cours de cette célébration, les différents porte-paroles des syndicats présents ont salué les efforts du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Par ailleurs, ils ont égrené des chapelets de doléances. Le problème d'adduction d'eau potable à Djuekoué. À ce niveau, il y a marqué une pause pour vous dire, franchement, il n'y a pas l'eau à Djuekoué. Vraiment, il n'y a pas l'eau. Je dis merci à M. le Préfet pour sa vision qui permet de promouvoir des travailleurs de l'ombre. L'honorable vient de le dire, la promotion des acteurs de développement, c'est l'affaire de l'école. Prenant la parole à cette occasion, l'honorable Oula Priva, parrain de la cérémonie, s'est réjoui du choix porté sur sa modeste personne. Il a félicité les enseignants pour leur savoir qu'ils dispensent aux élèves et étudiants. L'État de Côte d'Ivoire seul ne peut pas tout faire. Chaque cadre, chaque élu, ce qu'il peut faire, il peut soutenir l'État. Notre rôle, c'est d'accompagner l'État, de soutenir l'État. Et donc, c'est pourquoi nous avons fait cette résidence pour le sous-préfet. Mais vous savez, l'école également est le lieu par excellence où l'enfant du pauvre peut rivaliser demain avec l'enfant du riche. Pour que nous puissions continuer à faire avancer notre région et faire avancer la Côte d'Ivoire, les centrales syndicales ont posé un certain nombre de préoccupations. Certaines de ces préoccupations ont été déjà solutionnées par le chef de l'État. Les autres le seront avec le temps et avec la conjoncture économique favorable. Un défilé des différentes couches socio-professionnelles a constitué un des temps forts de cette cérémonie. Parlons de religion à présent. À l'instar des musulmans du monde entier, les fidèles de la ville de Divo ont eux aussi célébré ce 2 mai l'Aïd el-Fitr, encore appelé le Ramadan. C'est massivement que les fidèles se sont rendus à la mosquée Ouda du quartier Dialogue pour prier pour le pardon et la paix en Côte d'Ivoire. Le point de Jonas Zagboki, commentaire Walter Kofi. Très tôt le matin du lundi 2 mai, les musulmans habitants du quartier Dialogue 1, 2 et 3 se sont rendus massivement au lieu de culte de proximité, la mosquée Ouda. C'est le lieu qu'ils ont choisi pour la prière de la rupture du jeûne. L'officier du jour, l'imam Yahya, a prié pour la réconciliation, la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Il a demandé aux fidèles musulmans, venus pour la circonstance, de prier pour le repos de l'âme des deux défunts premiers ministres, le ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre Ahmed Bakayoko. Ceux-là même qui sont à l'origine de la construction de cette belle œuvre architecturale, aujourd'hui en souffrance. Le prédicateur l'imam Tosso a demandé aux parents de plus se pencher sur l'éducation de leurs enfants afin d'éviter les accidents de la route liés à la consommation de la drogue et de l'alcool. Nous retenons seulement que ce jour est un jour de réjouissance et de partage. Nous sommes contents aussi
pour cette directive. Parce que ce matin, nous tous ceux qui ont gêné vont recevoir leur récompense auprès d'Allah. Nos mosquées là, est là, on veut aider, on veut quelqu'un, on envoie le message, il n'est qu'à avoir pitié de nous, pour que la mosquée là peut finir. Notons que les travaux de ces édifices ont débuté le 28 février 2016 et n'ont toujours pas été achevés. Un appel a donc été lancé aux âmes généreuses afin d'aider à la finition des travaux restants. C'est sur ces mots qu'a pris fin la prière du Ramadan à la mosquée Ouda du quartier Dialogue 1 de la ville de Difo. Ouvrons à présent la page culture de ce journal. La 3e édition du 108 Festival tenu à Aboisseau du 29 au 2 mai a connu des moments culturels intenses. Quelques temps forts ayant marqué ce rendez-vous culturel du sud de Komoué, ce sont les différents concours. Il s'agit notamment du concours gastronomique du Abodan, de l'élection de l'homme élégant et Aoulaba de l'année 2022 dans le sud de Komoué. Je vous laisse embarquer pour ces découvertes avec nos envoyés spéciaux Mon Désir Nascimento, Marius Seri et Richard Akike. C'est un défi en passe d'être relevé par Lucien Aguia, initiateur et promoteur du 108 Festival. Et ce défi n'est autre que la valorisation des atouts culturels et traditionnels de la région du Sud Komoué. Au cours de la 3e édition du 108 Festival, tenue à Aboisseau du 29 avril au 2 mai, une place prépondérante a été donnée au concours. Il s'agit du concours gastronomique qui a vu la préparation de 2 mai. Le premier, la poésie, et le second, la sauce pistache. Bon, en fait, la sauce Ndiélé, c'est une sauce particulière chez les Agnis. Et elle ne se mange pas tous les jours. Chez nous, la sauce Ndiélé se mange aux grandes occasions. C'est-à-dire le Nouvel An, quand nous avons les mariages. Nous faisons la sauce Ndiélé. Et la poésie, c'est un plat type qu'on peut manger tous les jours. Et la poésie peut se manger par tout le monde. À tout moment de la journée, on peut manger la poésie. 4 femmes présélectionnées ont prouvé leur savoir-faire. La première, c'est Madame Aka. Aka, 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 Aka. Maman Aka, elle a un frigo à 2 battants. Pour cette édition, l'une des innovations majeures a été le concours du plus bel homme et de la plus belle dame à Oulaba. Le coup de cœur de 108 Festival 2022, c'est le grand live de la danse à Abodan. Ce concours de la danse à Abodan a été l'épilogue du 108 Festival. Des démonstrations à couper le souffle entre 2 groupes concurrents venus l'un d'Adaou, village situé à environ 8 km d'Aboisseau, et l'autre venu de Krenjabo. Après la proclamation des résultats des divers concours, place a été faite à la remise des prix. À cette étape, et initiateurs et organisateurs ont souligné leur satisfaction pour la tenue de cette édition, mais aussi embauché des perspectives pour la prochaine édition. Aujourd'hui, nous sommes à la clôture et je me réjouis de ce qui s'est passé durant ces 4 jours. Durant ces 4 jours, nous avons essayé de faire revivre notre culture. Nous sommes revenus avec force. Et la population ayant répondu, je dirais que c'est une réussite parce que c'était vraiment un succès. Vivement l'édition 4 du 108 Festival.
C'est avec cette information que nous refermons ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous qui nous suivez à Sikensi, Korogo, Bundiali, Soubré et partout en Côte d'Ivoire sur le bouquet canal 171. Tous nos journaux télévisés sur notre chaîne YouTube et sur www.business24tv.com. Au revoir et à très bientôt.